Avec Dominique Rizet, spécialiste justice BFM TV, qui a été l'un des premiers à s'intéresser à cette affaire, au cas Francis Holm. Dominique, les faits remontent à 26 ans. On le rappelle, 2 garçonnets tués sauvagement à coups de pierre. Absolument. Les faits remontent à 26 ans. Ronald, c'est en 1986. On retrouve 2 enfants tués au bord d'une voie ferrée, la tête éclatée avec des pierres qu'on va retrouver sur place. Et l'enquête va s'orienter assez rapidement, au bout d'une année, quelques mois, sur un jeune garçon qui s'appelle Patrick Dils, qui va être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour les meurtres donc, de ces 2 garçons. 1986. Patrick Dils est arrêté en 1987. C'est un gamin de 17 ans qu'on met en prison. Et quelques années plus tard, en 1992, janvier 92, est arrêté Francis Holm, recherché par les gendarmes de la section de recherche de Rennes, pour un meurtre qu'il a commis sur une plage à côté de Brest. Et quand il est entendu par le gendarme Abgral, eh bien Abgral lui pose des questions et Holm raconte des bouts de meurtre. Il parle de lui à la 3e personne et il dit: un jour je suis passé au bord d'une voie ferrée, il y avait 2 gamins qui m'ont jeté des pierres, j'étais à bicyclette, je suis allé faire un tour de vélo et quand je suis revenu, eh bien, ils étaient là, ils étaient morts, il y avait des camions des pompiers sur place. Et qu'est-ce que fait Abgral? Eh bien, il va le vérifier dans les fichiers de la gendarmerie, 92. Avec des mots-clés, meurtre, enfant, double meurtre, et il ne trouve rien. Et pour cause, l'affaire, elle remonte à 1986, elle est déjà élucidée, l'auteur est déjà en prison, il s'appelle Patrick Dils. Alors pourquoi, en 2013, on retrouve Francis Holm dans cette affaire? Parce qu'entre-temps, il y a eu un rebondissement. Les parents de Patrick Dils n'ont jamais cru à la culpabilité de leur fils. Et lui-même, il a écrit des lettres, en 1987, il écrit des lettres, on les a ici. Il écrit des lettres à sa famille, il écrit des lettres à sa grand-mère, il écrit des lettres à ses parents. Regardez ces lettres, une écriture d'enfant. On est en 86, 87. Il a 17 ans. Il a 17 ans, regardez ces lettres. Et il signe, donc c'est la 2e partie de la lettre, il signe tous ses courriers, l'innocent, votre neveu qui est innocent, qui a été condamné injustement. J'en ai 100 de lettres comme ça de Patrick Dils, elles sont toutes signées de la même façon. Et donc, à ce moment-là, les parents de Patrick Dils vont faire appel à un avocat parisien qui s'appelle Jean-Marc Florent. Et Jean-Marc Florent, donc on est en 95, et Jean-Marc Florent va écrire au gendarme Abgral en lui disant: c'est bizarre, votre client quand même, Francis Holm, il est passé par là-bas, est-ce que ça pourrait pas être lui? Et là, Abgral réalise qu'il y a cette histoire de date, il y a cette connexion. Et il remplit un procès-verbal de renseignement qu'il remet à sa hiérarchie. Procès-verbal qui va traîner dans un tiroir quelque temps. Et puis ce procès-verbal, à l'époque, bon, je suis un journaliste d'investigation dans un journal, je vais le récupérer et je vais aller voir l'avocat de Patrick Dils, Jean-Marc Florent à Paris, et on va travailler ensemble. Je vais aller voir la tante de Patrick Dils, Mariette Bassot. On va redécortiquer tout le dossier ensemble et je vais faire un premier papier dans le Figaro Magazine. Et c'est ce qui explique ce renvoi aujourd'hui de Francis Holm, qui s'appelait l'erreur judiciaire du siècle, point d'interrogation. Et la justice a travaillé. A pris son temps. A pris son temps, mais il fallait aussi prendre le temps un peu de vérifier tout ça. Et aujourd'hui, eh bien, Patrick Dils a été acquitté, donc c'est définitif. Le double meurtre de Montigny-lès-Metz est toujours non solutionné, enfin non élucidé, et Francis Holm est mis en examen dans cette affaire. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, Dominique, quand on suit le trajet de celui qu'on a surnommé le routard du crime, Francis Holm, c'est pourquoi il n'a jamais avoué ses meurtres. Alors moi, j'ai une hypothèse qui n'engage que moi. Mais en 1992, quand Holm est arrêté, je vais voir sa sœur, Christine. Et je vais passer 2-3 jours chez elle et elle va me parler de sa famille, de sa vie. C'est un môme qui a eu une enfance cabossée. Sa mère est morte, la mère de Francis Holm, le 16 octobre 1984, le jour de la mort de Grégory, du petit Grégory. À partir de ce moment-là, Francis Holm a découpé des articles dans les journaux qu'il a gardés. Donc c'est un môme cabossé. Et sa sœur Christine avait 2 enfants à l'époque. Holm va être rattrapé par toutes ces affaires judiciaires, dont le meurtre d'un petit garçon qui s'appelle Joris Viville, qu'il a tué à la sortie d'un camping à Port-Grimaud. Et à partir de ce moment-là, sa sœur Christine n'ira plus le voir en prison. Elle lui dira: tu as tué un enfant qui a l'âge de mes enfants, je ne vais plus te voir en prison. Et pendant 1 an, Francis Holm va rester seul dans sa prison, sans visite. La seule visite qu'il avait, c'était celle de sa sœur. Et avec son avocat de l'époque, qui s'appelait Pierre Gonzalez de Gaspard, on va convaincre sa sœur, Christine, de lui dire: il faut que tu retournes voir ton frère. Et il y retournera au bout d'1 an, mais il aura souffert de l'absence de sa sœur. Et mon hypothèse à moi aujourd'hui, c'est que s'il avait avoué les meurtres des 2 enfants, même s'il les a commis, j'ai envie de dire, passez-moi l'expression, mais il n'en est plus à ça près, il a été condamné 6 fois pour 6 meurtres, dont 2 fois à perpète. Eh bien, s'il avoue les meurtres de ces 2 enfants,
peut-être bien que sa sœur, qui continue à aller le voir, ne viendra plus le voir du tout. Je pense qu'il a engrangé ça, c'est entré dans son esprit, dans son logiciel, et il ne peut pas avouer pour ça. D'un mot, Dominique, que risque Francis Holm? On voit là qu'il cherche à gagner du temps par rapport à cette affaire. Son avocate a annoncé qu'elle allait se pourvoir en cassation. Vous savez, il ne risque pas grand-chose. Il est condamné à perpétuité. Il ne sortira jamais de prison. 6 condamnations, 2 perpétuités. C'est quelqu'un qui ne sortira jamais de prison. Ce qui serait bien, c'est que s'il a fait ça, il avoue, il le dise, parce que faut quand même penser aux familles des victimes. On a vu Thierry Moser, l'avocat de la famille Beckrich, la grand-mère du petit Cyril Beckrich, qui est la plus virulente, n'a toujours pas intégré. Et on la comprend, le fait que Patrick Dils puisse être innocent. Ce sont des gens à qui on a dit l'assassin est en prison. Ah non, c'est plus l'assassin, c'est peut-être l'autre. Imaginez un peu les allers-retours dans le cerveau de ces gens-là, c'est terrible. Un travail de deuil évidemment impossible. Merci beaucoup Dominique Fuglet pour l'ensemble de ces explications.